On va maintenant montrer la sûreté du typage ML. Donc la sûreté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les programmes bien typés ne crachent pas. Donc well-typed programs do not go wrong. En particulier pour MiniML, on va montrer que si on a un typage d'une expression E en un type taux dans un environnement vide, alors soit la réduction de E ne termine pas, donc E est un programme qui boucle, soit ça termine vers une valeur, et cette valeur va avoir le même type. Donc ça c'est avec une sémantique en small steps. On va prouver ce théorème en deux étapes. D'abord un lemme de progression qui dit que si on a E qui est bien typé, alors soit E est déjà une valeur, et dans ce cas-là on a terminé l'évaluation, soit il existe une expression E', et on peut faire un pas de réduction de E vers E'. Donc en d'autres mots, si un programme est bien typé, alors il n'est pas coincé. On peut continuer à faire de l'évaluation, ou alors on a déjà terminé l'évaluation. Donc ça assure qu'on progresse toujours dans l'évaluation, tant qu'on est typé. Le deuxième lemme, c'est le lemme de préservation, qui dit que si j'ai un type pour E, je fais un pas d'évaluation, alors j'ai le même type pour E'. Donc l'évaluation préserve le typage, d'où le nom de préservation. On va commencer par le lemme de progression, qui nous indique que si E type avec le type taux, alors soit E est une valeur, soit on peut progresser dans l'évaluation. Donc la façon dont on va faire ça, c'est par hypothèse de récurrence. Et comme récurrence, on va choisir le jugement de typage. On va faire une analyse de cas sur E. Dans chaque cas, on va prouver que, effectivement, si ça type, on peut faire une réduction. Alors ici, on va faire qu'un seul cas. Ce cas, c'est l'application de fonction. Donc, supposons que E est l'application de fonction E1 à E2. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là pour notre hypothèse, notre récurrence? Eh ben, on a que E1 appliqué à E2 a le type taux, ce qui nous permet de déduire que E1 a un type de fonction, taux' vers taux, et que E2 a le type taux', qui est le type de l'argument E1. On va appliquer l'hypothèse de récurrence au typage de E2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par hypothèse de récurrence, on a deux choix. Vu que E2 type, soit E est une valeur, soit il existe une réduction. Donc le cas 1, c'est il existe une réduction de E2 vers E2'. Dans ce cas-là, c'est assez simple. On a simplement que E1, E2 se réduit en E1, E2'. On évalue l'argument de la fonction avant de continuer. Cas 2. E2 est une valeur. C'est égal à une valeur V2. Dans ce cas-là, on a deux sous-cas. On s'intéresse maintenant à E1. Donc le sous-cas petit a, c'est E1 se réduit en E1'. Dans ce cas-là, c'est assez facile. E1 appliqué à V2 se réduit en E1' V2. Donc dans ce cas-là, ça c'est le cas où on a fini de réduire l'argument et on essaie de réduire la fonction avant de poursuivre l'évaluation. Enfin, on a un dernier cas, le petit cas B, où E1 est elle aussi une valeur, et on sait que E1 a le type de fonction. Et donc en fait, il n'y a qu'une seule valeur possible, c'est une fonction, funx donne E3. Dans ce cas-là,
V1 appliqué à V2 peut se réduire en, et dans ce cas-là on réduit la fonction, E3, où on substitue X par V2, ici. V2. Donc, là on a exploré tous les sous-cas possibles. À chaque sous-cas, on a su trouver une expression vers laquelle se réduisait notre application de fonction de départ. Donc à chaque fois, il existe un E' tel que il y a une réduction. Maintenant, il faut traiter les autres sous-cas. Donc ça, je vous laisse le faire en exercice. Pour la partie préservation, d'abord on a un certain nombre de lemmes plutôt faciles qui vont nous aider dans la preuve. Le premier lemme, c'est la permutation, qui dit que si j'arrive à prouver que E a le type tau dans un environnement avec x et y, eh ben je peux simplement échanger les identifiants x et y dans mon environnement. Et je vais réussir à refaire la même preuve, tant que, évidemment, x et y sont différents. Il faut que les deux identifiants soient différents. Donc dans ce cas-là, je peux refaire la même preuve, et j'obtiens la même dérivation, dérivation de la même hauteur. Donc pour faire cette preuve, c'est une récurrence immédiate que vous pouvez faire vous-même. Le deuxième lemme, c'est l'affaiblissement. L'affaiblissement, ça indique que si j'arrive à prouver que E a le type tau dans gamma, et que j'ai un x qui n'appartient pas à gamma, alors je peux ajouter ce x dans l'environnement et obtenir le même jugement de typage. Et la dérivation de typage ici va avoir encore une fois la même hauteur. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on peut ajouter des identifiants qui ne sont pas utiles et ça ne va pas affecter le jugement de typage. Encore une fois, c'est une preuve par récurrence immédiate que vous pouvez faire vous-même. Maintenant, on va passer à un lemme important, qui est la préservation pour la substitution spécifiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si j'ai que E a le type tau, étant donné un x de type tau prime, et que j'ai un E' de type tau prime, avec le même type que le x, alors on peut faire la substitution, et on va obtenir le même type que l'expression de départ. Donc, en d'autres termes, quand je substitue, ça préserve le typage. Qu'est-ce qu'on va faire pour prouver ça? Une fois n'est pas coutume, qu'est-ce qu'on va faire pour prouver ça? Une fois n'est pas coutume, on va faire par récurrence. Sur le jugement de typage ici. Donc, gamma plus x à type tau prime nous donne que E a le type tau. On fait la récurrence sur ce jugement. Encore une fois, on va faire au cas par cas, et donc pour changer, ce coup-ci, on va s'intéresser au cas E égale fonction. Donc, fun x vers E1. Et donc dans ce cas-là, que devient notre jugement de typage? On va l'écrire ici. Gamma plus x de point tau prime nous permet de prouver que la fonction fun x vers E1 a le type, donc là c'est une fonction, donc on va lui donner son type, tau 2 vers tau 1, et d'après nos règles de typage, on sait que dans ce cas-ci, ça nous permet de montrer que dans l'environnement étendu, alors, excusez-moi, ici, on va appeler ça un y, histoire de ne pas confondre les x et les y. Donc dans l'environnement avec y, qui a ici le type tau 2, on peut montrer que E1 a le type
taux 1. Donc, on a vu juste avant le lemme de permutation qui nous permet de permuter les bouts ici, x et y. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va permuter x et y. Et le jugement est toujours valide. Donc on a y avec type taux 2 et x avec le type taux prime. Très bien. Maintenant, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. En effet, ici on a x plus taux prime. On a une expression avec son typage. Or, on a également e' avec le type taux prime. Et donc, par hypothèse de récurrence, on a que gamma plus y avec le type taux 2 nous permet de prouver que E1 où x a été substitué en E2 a le type taux 1. Donc ça c'est directement via l'hypothèse de récurrence. Or, on reconnaît bien la forme de la règle de typage des fonctions, et donc on peut déduire que la fonction y E1, donc le corps de la fonction ici, avec la substitution, a le type taux 1. Or, cette fonction-là, c'est précisément E auquel on a substitué x. En effet, x et y sont différents, et donc on peut faire la substitution à travers le lambda. Et donc on a bel et bien prouvé que qui est précisément ce qu'on voulait prouver. Hop, j'ai fait une petite erreur là. Hop, hop. Et donc ça conclut le cas. Dans le cas de la fonction, on peut montrer que on peut faire une substitution et ça va préserver le typage. Maintenant, il faut faire les autres cas que je vous laisse faire vous-même. On a maintenant tous les outils qu'il nous faut pour prouver le lemme de préservation. Donc le lemme de préservation, une fois n'est pas coutume, est par récurrence sur le jugement de typage. On va commencer par un cas relativement intéressant qui est le cas du let. Donc let x égale E1 in E2. Rappelons le typage du let. Donc si j'ai un let avec le type taux, alors j'ai que E1 a une expression taux 1 et que si je suppose x1 avec le type taux 1, alors E2 a bien le type taux. Comment ça peut se réduire une expression comme ça? On considère le cas où on a une réduction. Eh ben, on a deux cas. Cas petit a, soit E1 se réduit en E1'. Dans ce cas-là, on a que let x égale E1 in E2 se réduit en let x égale E1' in E2. Or, là, on a une réduction de E1, on sait que E1 a le type taux 1, par hypothèse de réduction, de récurrence, on peut dire que E1' a le type taux 1. Du coup, on regarde notre jugement de type, et on se pose la question, quel est le type
de ce let après réduction de E1 en E1', et en fait, il suffit de rajouter les primes, et on montre que ceci a le type taux. Et donc on a bel et bien prouvé ce qu'on voulait. Ça, c'est le cas où E1 se réduit. Pour le let, il y a un autre cas, qui est que E1 est déjà une valeur. Pas besoin de faire de réduction. Dans ce cas-ci, eh bien, le let se réduit de la façon suivante. Let x égale E1 in E2 se réduit en E2 où x a été substitué en E1, qui est ici une valeur. Or, bah ça on a déjà établi que, l'une de nos hypothèses, c'est que ça c'est bien typé, donc c'est ici, enlevons de nouveau les primes, on a ce jugement de typage, et on a prouvé juste avant le lemme de substitution qui nous disait que quand on fait une substitution, alors on préserve le typage. Et donc ici, on a que cette expression ici a bien le type taux par lemme de préservation de substitution, de la substitution. Or, c'est exactement le jugement qu'on voulait. On voulait prouver que ceci avait bien le type taux. Et ainsi, on a prouvé pour le cas let. Pour la route, on va faire un deuxième cas, qui est le cas de l'application. Donc rappelons la règle de typage dans le cas de l'application. On a E1 appliqué à E2 est de type taux, si et seulement si E1 est de type taux' flèche taux, et E2 est de type taux'. On a vu tout à l'heure que dans le cas de l'application, on a plusieurs réductions possibles. D'abord, la réduction 1, c'est E1, E2 se réduit en E1, E2'. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut prouver le typage pour E2'. On a E2 se réduit en E2'. Et donc là, encore une fois, ça va être comme tout à l'heure, par hypothèse de récurrence, on peut déduire le typage de E2', et on peut remplacer dans la règle de typage au-dessus, et donc on met un prime là, on met un prime là, et on a prouvé que ceci avait bien le même type que ce qu'on avait au début. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, E2 est une valeur, V2. Dans ce cas, premier sous-cas, E1 se réduit en E1'. Et dans ce cas-là, E1 appliqué à E2 se réduit en E1' appliqué à E2. Encore une fois, hypothèse de récurrence, on utilise l'hypothèse de récurrence pour prouver que ça c'est vrai, et on en déduit que la conclusion est vraie. Vous pouvez essayer de le faire par vous-même si c'est pas clair. Enfin, le dernier cas qui nous intéresse, c'est E1 est également une valeur. Et dans ce cas-là, on a que E1, E2 se réduit en E1. Alors, comme c'est une fonction, c'est forcément un corps de fonction comme ceci. Et donc ça se réduit par une substitution. Et là, on applique le lemme de substitution. Qu'on a utilisé tout à l'heure dans le cas du let.
Les autres cas sont très simples et se réduisent relativement directement. On peut maintenant conclure sur la sûreté du typage, maintenant qu'on a le lemme de progrès et le lemme de préservation. Et donc la preuve est très simple. Ici, on a que E est de type tau, et on a une série de réductions qui nous amène à E', ce qui veut dire que par le lemme de préservation, on a que E' a le type tau, qui est le même type. Ensuite, on a que E' est irréductible. Or, par lemme de progrès, on a que soit E' se réduit, soit il est une valeur. Et donc, E' est une valeur. Ce qui conclut.